Bonjour à tous. Dans le bâtiment, vous le savez, on adore les acronymes DOE, PPSPS, CCTP, mais il y en a un qui fait la loi sur vos chantiers, c'est le NFDTU. C'est 5 petites lettres pour Normes françaises documents techniques unifiés. Cela peut paraître un peu barbare comme ça, il n'en est rien, c'est littéralement la Bible de vos métiers et qui va garantir que le chantier est bien réalisé. Alors, est-ce que c'est obligatoire? Qu'est-ce qu'on risque si jamais on ne suit pas ces normes? Et surtout, comment s'y retrouver dans toute cette jungle d'acronymes et de normes au niveau du BTP? Eh bien, c'est ce que nous allons regarder dans cette vidéo. Mais alors, un NFDTU, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, un NFDTU, c'est un document qui regroupe toutes les règles techniques et contractuelles pour la bonne réalisation du chantier. Il est élaboré par la Commission générale d'organisation du bâtiment. En gros, c'est des gens qui se sont regroupés et qui ont dit « ben voilà, si vous voulez une construction solide et durable, il faut faire comme ça ». Respecter le DTU sert à 3 choses. La crédibilité, l'assurance et la sécurité. Mais c'est aussi un gage de qualité pour s'assurer que vous travaillez dans les règles de l'art. De quoi est composé un DTU? Un DTU, ce n'est pas juste un seul gros pavé de texte, c'est généralement divisé en plusieurs parties très précises. Le CCT, cahier des clauses techniques, c'est le comment faire. Il explique le choix des matériaux et comment les mettre en œuvre. Le CCS, cahier des clauses spéciales, c'est le côté administratif. Il définit les limites des prestations et les obligations envers le maître d'ouvrage. Les critères généraux de choix des matériaux, CGM, pour être sûr d'utiliser les bons produits au bon endroit. Alors, le DTU, obligatoire ou pas? C'est là que ça devient subtil. En théorie, un DTU, c'est volontaire. Ce n'est pas une loi au sens strict, à l'inverse de permis ou de règles de sécurité. D'ailleurs, petit aparté, mais si vous voulez être au clair sur tous les documents administratifs du chantier, doc, PPSPS ou encore d'autres types de documents, vous allez voir sur la chaîne, on a plein de vidéos à ce sujet, mais aussi sur notre blog, on écrit plein d'articles, donc allez regarder tout ça. Mais revenons à nos DTU. Même s'ils sont volontaires, ils restent obligatoires dans 2 cas. Si c'est écrit dans le marché de travaux, et soyons honnêtes, c'est le cas dans la quasi-totalité des marchés. En cas de litige, si vous avez un problème, l'expert de l'assurance peut sortir le DTU. Et si vous ne l'avez pas respecté, c'est ce qu'on appelle une impropriété à la destination. En gros, si vos travaux rendent le bâtiment inhabitable, comme par exemple une toiture qui fuit. L'assurance ne couvrira pas si le DTU n'a pas été respecté. En résumé, c'est indispensable pour être couvert par votre assurance décennale. Il existe un DTU pour quasiment chaque corps de métier. Évidemment, le but, c'est pas de tous vous les détailler aujourd'hui, on n'aurait pas le temps. Et en plus, nous, on prépare déjà des vidéos à ce sujet qui vont sortir très bientôt. Maintenant, je vais quand même vous donner quelques exemples concrets. Le DTU 20.1 pour la maçonnerie et les parois. Le DTU 24.1 pour la fumisterie, d'ailleurs celui-ci est plutôt technique. Le DTU 43.1 pour l'étanchéité des toitures terrasses. Ou encore le DTU 36.5 pour la pose de fenêtres et portes extérieures. Chacun de ces documents est une mine d'or d'informations pour éviter les malfaçons. En attendant les vidéos, vous pouvez déjà consulter les articles détaillés sur le blog. Gérer ces normes avec Allobiz. On est d'accord, connaître des milliers de pages de normes, c'est impossible. Et se promener avec un classeur sur l'échafaudage, vraiment pas pratique. C'est là qu'Allobiz intervient pour vous simplifier la vie avec la fonctionnalité gestion électronique des documents. Vous pouvez stocker les fiches techniques ou les extraits de DTU directement dans l'appli. Vos gars sur le terrain y ont accès depuis leur smartphone en un seul clic. Plus de doute sur une mise en œuvre, l'info est dans la
poche. Une vidéo sur cette fonctionnalité est bien évidemment disponible sur la chaîne. En résumé, les NFDTU, ce n'est pas juste de la paperasse pour faire joli. C'est le socle technique qui garantit la solidité de votre travail et la survie de votre entreprise face aux assurances. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description, donc notamment l'article sur les NFDTU. Vous pouvez le retrouver. Restez connectés à la chaîne puisqu'il y a bientôt de nouvelles vidéos qui vont être postées. C'était Stéphane de Chalobiz. Ciao.